fois la machine totalement assemblée, le ou les conteneurs correctement placés, on raccorde la machine à l'arrivée d'eau et au bornier électrique. On ouvre l'arrivée d'eau, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite, aussi bien à l'arrivée que à la machine en elle-même. Et on appuie sur le bouton pour mettre la machine en route qui se met automatiquement en chauffe. Donc, le pictogramme qui apparaît à l'écran montre que la machine va se remplir en eau et monter en chauffe. Ce pictogramme n'apparaît que pour les machines de la série HW, c'est-à-dire équipées d'une chaudière pour un tirage eau chaude. Dans le cas d'une machine B, sans tirage eau chaude, cette procédure n'aura pas lieu. Donc, pendant que ce pictogramme s'affiche, la machine BHW, avec eau chaude, est en train de remplir la réserve d'eau chaude, mais également, elle va faire sa calibration de température. Ce processus prendra environ une demi-heure, donc, technicien, patience. Donc, au bout d'un certain temps, la chaudière commence à bouillir. On entend, et elle commence à émettre de la vapeur. Surtout, il faut que le bouchon de la chaudière ait bien été fermé. Donc cette procédure est ce qu'on appelle la procédure de calibration de la chaudière, et nous rappelons que cette procédure doit impérativement être faite sur le lieu où la machine fonctionnera, puisque cette calibration correspond en fait à la recherche du point d'ébullition en fonction de la pression atmosphérique du lieu où la machine se trouve. Donc la machine a maintenant atteint les 100 degrés. Et elle va redescendre tout simplement à la température des consignes de 97 degrés, ou celle qui a été donnée par l'utilisateur. La machine a maintenant atteint sa température de consigne, qui par défaut d'usine est à 97 degrés. Nous rappelons que cette procédure totale dure environ une trentaine de minutes. À ce stade, la machine est prête à l'emploi. On peut tirer de l'eau chaude et on peut également faire du café en fonction des touches que l'on aura sélectionnées. Nous rappelons que pour la partie production café, il n'y a aucune procédure à faire puisqu'il s'agit d'une production de café à la demande. La production d'1 litre de café a été demandée. Une fois que la chaudière café est montée en température, l'eau s'écoule par le bras d'écoulement dans le porte-filtre dans lequel se trouve la mouture de café. La production de 1 litre de café est terminée. Le pictogramme 1 litre cesse de fonctionner. En revanche, le pictogramme du porte-filtre clignote pour indiquer que nous sommes dans le temps d'égouttage qui par défaut a été réglé à 120 secondes. Le temps d'égouttage correspondant au café qui doit passer du porte-filtre au conteneur. Lorsque le cycle sera complètement fini, la machine bipera pour signaler que le conteneur peut être sorti de la machine. Voilà, la machine a émis son bip, ça veut dire que l'égouttage est terminé. On peut prendre 3 bips. Ah, elle émet 3 bips. Voilà, fin de cuisson. Le conteneur peut donc être débranché. On met le couvercle sur le conteneur, en principe, et on le transporte pour le service.